Tu n'es qu'une immigrée venue d'Afrique pour profiter de ma fortune. Pierre crache ses mots comme un venin, ses yeux froids, fixés sur Amina, allongée sur le lit d'hôpital, le ventre encore bandé après la césarienne. Sophie, sa maîtresse, se tient à ses côtés, un sourire triomphant plaqué sur les lèvres, sa main possessive sur l'épaule de Pierre. Amina serre les dents, la douleur de l'incision irradiant comme un feu dans son abdomen, mais elle refuse de laisser échapper un gémissement. Le bébé, leur fils nouveau-né, pleure faiblement dans ses bras, comme s'il sentait la tempête. Pierre avance d'un pas, sa voix tonnante dominant la chambre stérile. « J'en ai assez de cette farce. Tu as donné naissance à l'héritier. C'est tout ce que je voulais de toi. Maintenant, divorce. Sophie est la femme qui me convient vraiment. Élégante, française, pas une, comme toi. » Il agite les papiers du divorce sous son nez, les feuilles craquant comme un fouet. Sophie ricane, ses ongles verniques et rouge sang claquant sur le rebord du lit. « Regarde-toi, épuisé, faible. Prends cet argent et disparais avec ton bâtard. 50 000 €, c'est généreux pour quelqu'un comme toi. » Elle jette une enveloppe sur les draps, l'argent s'éparpillant comme une insulte vivante. Amina sent la rage monter, ses poings se crispent autour du bébé, protégeant son petit corps fragile. La sueur perle sur son front, mélange de fièvre post-partum et de fureur contenue. « Tu oses venir ici maintenant, alors que je viens d'accoucher? Ton héritier? C'est mon fils, pas ton trophée. » Mais Pierre la coupe net, sa main balayant l'air. « Tais-toi, tu n'as rien à dire, tu as eu ta chance. 6 ans de mariage, et voilà le résultat. Sophie porte déjà mon enfant, un vrai héritier français. » Sophie pose une main sur son ventre plat, un éclat moqueur dans les yeux. « Oui, chérie, pas comme cette importée. » La douleur physique d'Amina explose, l'incision tirant à chaque respiration saccadée. Elle fixe Pierre, l'homme qu'elle a sans aimé, qu'elle a soutenu dans ses affaires immobilières, sacrifiant sa carrière de designer pour lui. Ses lèvres tremblent, mais pas de peur, de dégoût pur. « Tu me traites comme une marchandise, parce que ma peau était noire, mes racines en Sénégal. Tu voles tout, mon amour, ma dignité, et maintenant, tu veux voler mon enfant. » Pierre rit, un son dur, sans pitié. « Vol, c'est toi qui as volé ma vie avec tes rêves ridicules de mode africaine. Signe ces papiers, ou je te traîne en justice. Sophie et moi, on part pour une vie meilleure. » Il pousse les documents vers elle, son alliance brillant sous les néons, un rappel cruel de leur union brisée. Sophie s'avance, son parfum capiteux envahissant l'air, étouffant Amina. « Allez, signe, tu n'es pas à ta place ici en France. Retourne d'où tu viens avec ton gosse jaune de peau. » Le bébé hurle plus fort, ses petits poings agités, comme s'il protestait contre l'injustice. Amina sent une larme couler, mais elle l'essuie d'un revers de main tremblante, refusant de montrer sa vulnérabilité. Son cœur bat à tout rompre, la mastite commençant à enflammer ses seins, mais elle ignore la souffrance. « Vous me sous-estimez, tous les deux. Un jour, vous regretterez ça. » Pierre balaie sa menace d'un geste. « Regretter? Jamais. Signe, ou je fais en sorte que tu perdes tout, même ce môme. » « Tu crois que tes larmes vont me faire changer d'avis? » Pierre aboie, sa voix résonnant dans la chambre d'hôpital vide. Mais Amina ne pleure pas. Ses mâchoires se serrent, la douleur de la césarienne pulsant comme un marteau dans son ventre. Chaque respiration, un combat. Elle fixe les papiers du divorce, l'encre encore fraîche sur la clause qu'elle a ajoutée. L'enfant est à elle seule. Pierre ricane, arrachant le document de ses mains tremblantes. « Pathétique, tu signes comme une faible, mais tu ajoutes tes petites conditions, comme si ça changeait quelque chose. » Sophie croise les bras, ses yeux plissés en une moquerie pure. Elle pense qu'elle peut nous défier? Une Africaine avec un bébé malade? Retourne dans ton village, va. Amina sent la fureur monter,
ses ongles s'enfonçant dans les draps jusqu'à ce que le sang perle sous ses doigts. Elle ne crie pas, ne supplie pas. Au lieu, elle redresse le dos, ignorant la déchirure de l'incision qui la fait grimacer. Vous me traitez comme une intruse parce que ma peau est noire, parce que je viens du Sénégal, mais c'est vous les voleurs, de dignité, de famille. Pierre la coupe d'un geste sec, sa montre en or brillant comme une arme. Tais-toi, tu n'as pas de dignité à défendre. Tu as profité de moi pendant des années. Sophie est là à mon avenir, pure, ambitieuse. Sophie s'avance, son talon claquant sur le sol. Exactement. Prends ton gosse et disparais. On t'a donné de l'argent, c'est plus que tu mérites. Le bébé geint, ses petits yeux clignant dans la lumière crue. Et Amina le presse contre sa poitrine, sentant son cœur battre contre le sien. La mastite enflamme ses seins, une brûlure vive, mais elle l'ignore, focalisée sur leur arrogance. L'argent? Gardez-le pour vos mensonges. Mon fils n'a pas besoin d'un père qui le voit comme un trophée racial. Pierre explose de rire, un son tranchant. Trophée? C'est toi le trophée, ma bonne action pour l'image publique. Mais maintenant, fini. Il fourre l'enveloppe dans sa poche, ignorant son refus. Sophie ajoute, venimeuse, « Et ne reviens pas mendier quand tu seras à la rue. » Amina se lève, les jambes flageolantes, la douleur irradiant de son abdomen comme un éclair. Elle attrape son sac, y glisse le laptop usé, rempli de ses designs oubliés. « Vous regretterez ça? Pas pour moi, mais pour ce que vous avez semé. » Pierre balaie, d'artillerie. « Regretter? Jamais! Sors d'ici avant que j'appelle la sécurité. » Sophie pousse un soupir théâtral. « Allez, dégage, on a une vie à vivre. » Amina les ignore, berçant son fils d'un bras, l'autre soutenant son ventre bandé. Elle franchit la porte, chaque pas une victoire sur la souffrance, le couloir de l'hôpital s'étirant comme un tunnel vers la liberté. Dehors, le taxi attend, commandé par une infirmière compatissante. Amina s'effondre sur la banquette, le bébé contre elle, murmurant. « On commence une nouvelle vie, mon trésor. Maman te construira un empire. » Ses dents grincent contre la douleur, mais ses yeux brillent et il est d'une résolution féroce. Pierre et Sophie, de leur côté, montent dans une limousine, riant de leur triomphe. Mais Amina sait, ce n'est pas la fin, c'est le début de sa revanche. Elle ouvre son laptop dans le taxi, ses doigts volant sur les touches, ravivant ses vieux designs. Un feu qui consumera leur arrogance. Amina s'écroule sur le matelas fin du logement exigu à Montreuil, les murs tachés d'humidité, exhalant une odeur de moisissure. Son bébé, blotti dans une couverture usée, dort d'un souffle fragile, sa peau encore jaunâtre sous l'éclat pâle d'une lampe de chevet. La douleur de l'incision césarienne la déchire à chaque mouvement, un feu qui pulse dans son ventre, mais elle serre les dents, refusant de céder. Ses doigts, tremblants, saisissent son vieux laptop, l'écran fissuré s'allumant avec un bourdonnement fatigué. Elle ouvre un dossier oublié, Sénégal Lumière, ses croquis de mode durable, inspirés des motifs vibrants de Dakar, rejetés par Pierre comme trop ethniques pour Paris. Chaque dessin ravive une blessure plus profonde que celle de son corps, le regret d'avoir étouffé sa passion pour un homme qui l'a trahi. « Pourquoi ai-je cru en toi ?» murmure-t-elle, ses poings serrés jusqu'à ce que les jointures blanchissent. Les souvenirs l'assaillent, les nuits où elle dessinait en secret pendant que Pierre paradait dans les galas, la moquant pour ses lubies africaines. La rage remplace la douleur, une flamme qui consume son désespoir. Elle clique sur un croquis, une robe fluide mêlant wax sénégalais et lin recyclé, et sent un déclic. « C'est tout ce que j'ai, mon trésor », chuchote-t-elle au bébé endormi, « mais c'est assez pour nous relever. » Elle tape un message rapide à Clara, son amie sénégalaise devenue investisseuse à Paris. « J'ai besoin d'un coup de main pour relancer mes designs. Tu es partante ?» La réponse arrive en quelques secondes. « Toujours, Amina.
montre à Paris ce que le Sénégal peut faire. De l'autre côté de la ville, Pierre sabre le champagne dans son hôtel particulier du 16e arrondissement, Sophie à son bras, ses rires éclatants comme des éclats de verre. « À notre liberté !» lance-t-il, levant son verre devant une foule d'élites parisiennes. Sophie glousse, ses ongles caressant son cou. Et à l'absence de cette femme, encombrante. Pierre acquiesce, son sourire dur, sans une once de remords. Elle n'était rien, juste une étape pour l'héritier. Ils dansent sous les lustres, ignorant le serveur sénégalais qui les observe, un éclat de méfiance dans les yeux. Ce regard, fugace mais lourd, plante une graine invisible, le réseau de la communauté africaine à Paris, qui deviendra l'arme d'Amina. Dans son logement, Amina trace une ligne sur un carnet. Premier contrat, 500 €, assez pour les couches et la formule. Ses seins brûlent de mastite, mais elle ignore la fièvre, ses doigts volant sur le clavier pour envoyer un portfolio à une boutique de mode éthique à Montmartre. Chaque clic est un acte de défi, une brique pour son empire. Elle regarde son fils, ses petits poings serrés dans le sommeil, et jure « Je vais transformer ta douleur en lumière ». La boutique répond presque immédiatement. « On adore vos designs. Réunion demain ?» Amina sent son cœur s'accélérer, pas de peur, mais d'espoir. Elle ferme le laptop, le visage durci par une détermination froide. Pierre et Sophie festoient, inconscients, mais Amina sait, chaque point de suture dans son ventre est un pas vers leur chute. Elle s'allonge près de son fils, son souffle régulier apaisant sa rage. « Ils riront moins quand je reviendrai », murmure-t-elle, ses yeux fixés sur le plafond fissuré, déjà voyant les podiums de Paris. Amina se tient debout dans son logement exigu à Montreuil, le dos voûté par la douleur de l'incision césarienne, ses mains serrant une tasse de thé brûlant pour calmer la mastite. Son fils geint doucement dans un couffin improvisé, sa peau encore pâle à cause de l'ictère. Elle fixe l'écran de son laptop où un email de la boutique de Montmartre brille comme une lueur d'espoir. Votre portfolio est incroyable. Contrat pour 3 designs, 1500 €. Ses lèvres s'étirent en un sourire crispé, mais ses yeux flamboyent de défi. C'est le début, mon trésor, murmure-t-elle au bébé, ses doigts caressant ses cheveux fins. Mais la rage bouillonne encore, un feu nourri par l'humiliation à l'hôpital. Pierre et Sophie l'ont piétinée, mais elle ne s'effondrera pas. Chaque croquis qu'elle trace est un coup contre leur arrogance. Elle enfile un vieux blazer, dissimulant les taches de sueur sous ses aisselles, et se rend à Montmartre, poussant la poussette sous un ciel gris parisien. La boutique, nichée entre des cafés bohèmes, déborde de tissus colorés. La gérante, une femme d'une 50aine d'années, l'accueille avec chaleur. « Vos designs, Amina, ils parlent. Le Sénégal dans chaque couture, c'est rare. » Amina hoche la tête, la gorge nouée. « C'est ma terre, ma force. » Mais à l'intérieur, elle lutte. La douleur physique la transperce, et les regards curieux des passants parisiens, parfois teintés de méfiance envers sa peau noire, la poignardent. Une Africaine avec un bébé, seule, elle doit mendier, murmure une voix dans la foule. Amina redresse la tête, ses poings serrés. Je ne mendie rien, je construis. Elle passe ses nuits à dessiner, ignorant la fièvre qui la consume. Chaque ligne est un acte de révolte, transformant les motifs sénégalais en robes modernes, durables, pour défier le monde de Pierre. Clara, son amie investisseuse, la pousse. Tes designs ne sont pas juste de la mode, Amina. Ils racontent une histoire. Notre histoire. Amina accepte un contrat de freelance pour une foire artisanale à Paris, où elle rencontre des femmes immigrées sénégalaises. Elle le partage pour des récits de terres volées, au Sénégal, des villages détruits par des projets immobiliers, ceux de Pierre. Son entreprise à tout prix, dit une femme, les yeux brillants de colère. Amina sent son cœur s'accélérer, un lien se formant. « Dites-m'en plus », demande-t-elle.
sa voix tremblante d'une détermination froide. Pendant ce temps, Pierre parade dans son bureau de la Défense, signant des contrats pour des projets sénégalais, ignorant leur coût humain. Sophie, drapée dans une robe de couturier, s'ennuie à ses côtés, ses exigences d'argent croissant. « Je veux un yacht, Pierre, pas des réunions interminables, » geint-elle. Pierre la repousse d'un geste sec. « Patience, le Sénégal nous rendra encore plus riches. » Il ne pense pas à Amina, pas à son fils. Son monde est un tourbillon de pouvoir et de luxe, mais des fissures apparaissent. Un article de presse évoque des irrégularités dans ses projets africains. Il l'ignore, arrogant, mais Amina, dans son coin, note chaque détail, ses doigts serrant un stylo comme une arme. Elle murmure à son fils endormi « Ils croient m'avoir brisé, mais je suis en train de tisser leur chute. » Ses designs gagnent du terrain, attirant l'attention d'un grand nom de la mode. Le podium de Paris l'attend, et avec lui, la justice. Amina se tient au centre de son minuscule logement à Montreuil, ses mains calleuses ajustant une robe sur un mannequin bancal. La lumière vacillante d'une ampoule nue éclaire les motifs sénégalais audacieux, des spirales de wax tissées avec du lin recyclé, un défi vivant à l'industrie de la mode. Son fils, maintenant âgé d'1 an, babille dans un coin, ses petits doigts jouant avec un bout de tissu coloré. Amina sourit, mais ses yeux brûlent d'une détermination acérée. La douleur de la césarienne s'est atténuée, mais la cicatrice sur son ventre reste un rappel constant de l'humiliation à l'hôpital. « Tu es de ma lumière, mon trésor », murmure-t-elle, posant un baiser sur le front du bébé. Chaque point cousu est une promesse. Elle ne sera plus jamais la victime de Pierre. Son monde est un tourbillon d'action. Le matin, elle dessine à la hâte sur son vieux laptop, envoyant des croquis à des boutiques éthiques de Paris. L'après-midi, elle pousse la poussette jusqu'à un marché artisanal à Belleville, où elle vend ses premières créations sous la marque Sénégal Lumière. Les femmes immigrées sénégalaises, ses alliées, s'arrêtent à son stand, leur voix vibrant d'admiration. « Téti robe, Amina, elle porte notre tendre histoire », dit une marchande, ses mains caressant le tissu. Amina hoche la tête, sa gorge serrée par l'émotion. « C'est pour nous toutes, pour nos terres, nos racines. » Elle enseigne à ses femmes des techniques de couture, partageant ses maigres revenus pour acheter du lait pour leurs enfants. Ses propres seins, encore douloureux de la mastite passée, ne produisent plus de lait, mais elle nourrit son fils avec une formule coûteuse, payée par ses premiers contrats. La communauté africaine de Paris devient son bouclier. Une femme, Awa, lui glisse un secret lors d'un atelier. Les projets immobiliers de ton ex-mari au Sénégal détruisent nos villages. Amina sent son pouls s'accélérer, ses poings se crispant. « Ils ne s'arrêteront pas là, » répond-elle, sa voix dure comme l'acier. Elle transforme chaque rencontre en opportunité, utilisant ses défilés artisanaux pour tisser un réseau. Un client, un styliste parisien, remarque son travail. « Votre style est unique, africain, moderne, engagé. On veut vos designs pour la Fashion Week. » Amina accepte, son cœur battant à l'idée de fouler les podiums. Elle n'est plus la femme brisée de l'hôpital, elle est une force, un ouragan prêt à tout balayer. Pendant ce temps, Pierre, inconscient, trône dans son bureau vitré à la Défense, signant des contrats pour exploiter davantage le Sénégal. Sophie, à ses côtés, s'impatiente, ses lèvres pincées. « Je veux plus, Pierre, des diamants, pas des promesses. » Il l'ignore, son arrogance intacte. Mais Amina, dans son monde, aiguise ses armes. Chaque robe vendue, chaque contact noué, est un pas vers la justice. Elle note un nom sur son carnet. Victor, le bras droit de Pierre, mentionné par Awa comme le cerveau des opérations sénégalaises. Ses doigts serponnent le stylo jusqu'à ce que l'encre tache la page. « Ils m'ont sous-estimé », murmure-t-elle,
regardant son fils rire. Mais Paris va voir ma lumière. Son regard se perd dans la nuit, où les lumières de la ville scintillent comme un défi. La Fashion Week approche, et avec elle, l'occasion de frapper. Amina se tient au cœur d'un petit défilé artisanal à Montmartre, sous les regards curieux d'une foule bigarrée. Sa robe phare, une explosion de motifs sénégalais mêlés à du lin recyclé, flotte sur le mannequin qui traverse la scène improvisée. Son fils, assis sur les genoux de Clara, agite un bout de tissu en riant. Amina ajuste une épingle, ses doigts précis malgré la fatigue qui creuse ses joues. Chaque couture est un acte de révolte, un cri contre l'humiliation infligée par Pierre et Sophie à l'hôpital. « C'est pour toi, mon trésor », murmure-t-elle, jetant un regard au bébé. Mais son attention est tapée par une femme dans la foule. Awa, une activiste sénégalaise, les yeux brillants d'urgence. « Amina, il faut qu'on parle. Maintenant. » Elle s'isole dans un coin du marché, derrière des étals de bijoux. Awa, la voix basse, glisse un dossier froissé dans les mains d'Amina. « C'est à propos des projets de ton ex-mari au Sénégal. Ce n'est pas juste de l'immobilier. Il pille nos terres, empoisonne nos rivières. » Amina ouvre le dossier, son cœur s'emballant. Des emails imprimés, des photos de terres ravagées, un nom en gras. Victor, l'oncle de Pierre, orchestrateur d'un réseau de potes de vin pour s'approprier les sols sénégalais. « C'est ma famille, mes racines », souffle Amina, ses ongles s'enfonçant dans le papier. « Ils m'ont pris mon mariage, maintenant ça ?» Awa hoche la tête, implacable. « Tu peux les arrêter, tes défilés attirent du monde, utilise-les. » Amina sent une flamme s'allumer, plus vive que la douleur de son passé. « Je ne veux pas seulement les arrêter, » dit-elle, sa voix coupante comme une lame. « Je veux qu'ils payent. » Elle impose sa condition, transformer Sénégal Lumière en arme, chaque défilé devenant une tribune pour exposer les crimes de Pierre. Awa acquiesce, promettant des contacts dans la communauté sénégalaise de Paris. « Tu n'es pas seule, » dit-elle, serrant son bras. Amina range le dossier dans son sac, ses doigts tremblants d'excitation et de rage. Ils m'ont brisé une fois, pas deux. Pendant ce temps, Pierre, dans son bureau de la Défense, signe un nouveau contrat sénégalais, un sourire satisfait aux lèvres. Sophie, vautrée sur un canapé, feuillette un magazine de luxe. « Tu travailles trop, chérie. Achète-moi ce collier Cartier, » gémit-elle. Pierre la repousse d'un grognement. « Tais-toi, Sophie. Ce projet était ma couronne. » Il ignore les rumeurs grandissantes dans la presse, des articles flous sur des irrégularités en Afrique. Mais Amina, dans son monde, tisse sa toile. Elle contacte un hacker sénégalais via Clara, demandant des fouilles dans les emails de Victor. « Trouve-moi tout, » ordonne-t-elle, ses yeux brûlants d'une détermination froide. Chaque vente de robe finance son combat. Chaque contact dans la communauté ajoute une pièce au puzzle. Elle retourne à son stand, le dossier caché sous ses croquis. Un client, un organisateur de la Fashion Week, s'approche. « Votre travail est révolutionnaire. On vous veut sur le grand podium. » Amina hoche la tête, un sourire calculateur aux lèvres. « Préparez-vous à voir plus que de la mode, » répond-elle, sa voix comme un éclat de métal. Elle berce son fils endormi, murmurant « On va les faire tomber, mon amour. » Les lumières de Montmartre scintillent, mais son regard vise plus loin, le podium de Paris, où la vérité éclatera. Victor, l'oncle de Pierre, se tient dans l'ombre d'un bureau vitré à la Défense, ses yeux perçants scrutant un écran d'ordinateur. À 60 ans, cet homme au visage taillé comme une pierre, costume gris impeccable, exhale une arrogance froide, teintée de mépris raciste. Ses doigts tambourinent sur le bureau en acajou. Un email ouvert, révélant une alerte. Sénégal Lumière, d'Amina Diallo, gagne en popularité à Paris. Il ricane, ses lèvres pincées.
Cette petite Africaine ose jouer dans notre cour » murmure-t-il, écrasant une cigarette dans un cendrier. Il clique sur un autre message, un rapport de son contact sénégalais. Des villageois protestent contre les projets immobiliers de l'entreprise, mentionnant une certaine Amina, fille du pays, qui pose des questions. Victor serre les poings, son regard durci par la menace. « Elle sait quelque chose », grogne-t-il, sa voix comme un couperet. Il convoque Pierre dans son bureau, claquant la porte pour couper court au rire frivole de Sophie, qui traîne dans le couloir avec un verre de champagne. « Ta femme, cette immigrée, devient un problème », lance Victor sans préambule. Pierre fronce les sourcils, agacé. Amina, elle n'est rien, une mère célibataire fauchée, laissée à l'hôpital. Victor le coupe, son doigt pointé comme une arme. Ne sois pas idiot, ces défilés attirent pas l'attention. Elles fouillent dans nos affaires au Sénégal, nos terres, nos contrats. Il jette un dossier sur le bureau, des photos de terres dévastées et de rivières polluées. Si elle parle, nos investisseurs s'enfuiront. Écrase-la ou je m'en charge. Pierre hausse les épaules, son arrogance intacte. Elle n'a rien contre nous. Laisse-la jouer à la styliste. Mais Victor n'est pas dupe. Il envoie un message anonyme à Amina depuis un burner phone. « Arrête de fouiller, ou ton fils le paiera. » À Montreuil, Amina lit le texto, son cœur battant à tout rompre. Elle serre son bébé endormi contre sa poitrine, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. « Il pense de me faire peur ?» siffle-t-elle, sa voix tremblante de rage. Elle montre le message à Clara, qui plisse les yeux. C'est Victor, il était le cerveau derrière les pillages au Sénégal. Ton ex est juste sa marionnette. Amina hoche la tête, ses mâchoires crispées. Alors, je vais couper les ficelles. Victor intensifie son jeu. Il ordonne à un homme de main de surveiller Amina, suivant ses déplacements aux marchés artisanaux. Lors d'un défilé à Belleville, Amina sent un regard pesant dans la foule. Un homme en costume sombre, prenant des photos. Elle ne flanche pas, présentant une robe audacieuse, ses motifs sénégalais criant sa révolte. « C'est pour mes ancêtres », déclare-t-elle au public, sa voix tranchante, ignorant le danger. Chaque applaudissement est une arme, chaque client un allié. Elle murmure à Clara. « Victor croit m'arrêter avec des menaces, il va voir ce qu'une mère peut faire. » Son fils babille, inconscient du danger, mais Amina sent la tempête approcher. Elle glisse le dossier sénégalais dans son sac, ses yeux brûlants d'un feu inextinguible. « Paris n'a encore rien vu, » jure-t-elle, ses pas résonnant comme un défi. Victor, dans son bureau, regarde une photo d'Amina sur son écran, un rictus aux lèvres. « Joue, dame petite, tu perdras. » Mais le vent tourne, et Amina était prête à frapper. Amina se glisse dans un café bondé de Belleville, son fils sur les hanches, ses yeux scrutant chaque visage. Le dossier sénégalais, caché dans son sac, brûle comme une bombe. Les mots d'Awa résonnent. Victor pile nos terres et Pierre signe sans poser de questions. Elle serre les dents, la rage pulsant dans ses veines, remplaçant la douleur de sa cicatrice passée. Clara, assise en face, tapote un ordinateur portable. « J'ai un contact, un hacker sénégalais à Paris, » dit-elle, sa voix basse, tranchante. « Il peut fouiller les emails de Victor ?» Amina hoche la tête, ses doigts d'anche crispés sur une tasse de thé froid. « Trouve-moi tout, chaque pot de vin, chaque contrat. » Son regard est dur, celui d'une guerrière prête à abattre un empire. Le hacker, un jeune nommé Idriss, les rejoint, ses lunettes reflétant l'écran. « J'ai piraté un serveur secondaire de l'entreprise », murmure-t-il, glissant une clé USB. « Email entre Victor et des officiels sénégalais. Il parle de compensation pour des terres volées. » Amina ouvre les fichiers, son souffle coupé. Des photos montrent des rivières empoisonnées, des villages rasés pour des complexes immobiliers. Un nom revient, celui de son grand-père, mort dans un accident suspect lors d'une protestation. « C'était eux !» siffle-t-elle, ses ongles griffant la table.
Victor a tué ma famille pour du profit. Clara pose une main sur la sienne. On va l'exposer, Amina. Mais il faut plus de preuves. Elle plonge dans l'enquête. Chaque indice un clou dans le cercueil de Victor. Amina utilise ses défilés comme couverture, rencontrant des témoins au cœur des marchés parisiens. Une femme sénégalaise, ancienne employée de l'entreprise, lui remet un reçu de pot de vin, signé par Victor. « Il m'a viré quand j'ai posé des questions », chuchote-t-elle, tremblante. Amina la serre dans ses bras, sa voix ferme. « Votre courage nous mènera à la justice. » Mais le danger rôde. Un soir, en rentrant à Montreuil, une voiture noire la suit, ses phares aveuglant la nuit. Amina accélère, son fils pleurant dans la poussette, son cœur battant comme un tambour. « Ils ne m'arrêteront pas !» grogne-t-elle, esquivant dans une ruelle. Clara organise une réunion secrète avec des activistes sénégalais dans un sous-sol de Barbès. Ils partagent des vidéos de drones, des terres dévastées, des enfants malades près des rivières polluées. Amina sent la colère monter, ses poings serrés jusqu'à ce que les jointures craquent. « C'est personnel maintenant », dit-elle, sa voix comme un éclat de verre. Elle contacte un journaliste d'investigation, lui promettant des preuves explosives. Son défilé à la Fashion Week approche, et elle en y voit une arme. Je vais transformer leur podium en tribunal. Idriss envoie un dernier email piraté. Un mémo de Victor ordonnant de neutraliser toute menace africaine. Amina lit, ses yeux brûlants. Il parle de moi. Elle range la clé USB, son regard fixé sur son fils endormi. Pour toi, je vais tout risquer, murmure-t-elle, ses doigts effleurant ses joues. Chaque indice est une étape vers la chute de Victor, mais la tension monte. Une note anonyme glisse sous sa porte. « Abandonne, ou ton bébé souffrira. » Amina froisse le papier, sa résolution d'acier. Le podium de Paris l'attend, où elle brandira la vérité comme une épée. Victor ignore encore qu'il a réveillé un ouragan. Amina fixe l'écran de l'ordinateur portable dans le sous-sol sombre de Barbès, son fils endormi sur ses genoux, son souffle régulier contrastant avec le chaos qui bouillonne en elle. Idriss, le hacker, clique sur un fichier crypté, sa voix tranchante comme un couteau. C'est ça, le mémo interne de Victor. Amina sent son sang se glacer, ses doigts crispés sur la souris. Le document s'ouvre, révélant un plan détaillé. Des pots de vin à des officiels sénégalais pour s'approprier des terres ancestrales, des villages rasés pour des complexes immobiliers de luxe. Mais ce qui la frappe comme un coup de poignard, c'est le nom de son grand-père, listé comme obstacle éliminé dans un accident orchestré. « Ils l'ont tué !» siffle-t-elle, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes jusqu'au sang. « Pour du profit, ma famille, empoisonnée par leurs déchets chimiques. » Clara pose une main sur son épaule, mais Amina la repousse, sa rage explosant. Victor n'est pas juste un oncle cupide, c'est un monstre. Et Pierre, il signe tout sans regarder. Les preuves s'enchaînent. Des transferts bancaires MIC masqués, des rapports environnementaux falsifiés, montrant des rivières polluées par des déchets toxiques, causant des maladies chez les enfants sénégalais. Un email de Victor à Pierre, l'Africaine pose des questions, neutralise-la avant qu'elle ne creuse trop. Amina sent la bile monter, son cœur battant comme un marteau. Il parlait de moi. Dès le début, il savait que je pouvais les exposer. Idriss hoche la tête, implacable. C'est plus grand que toi. Des millions volés, des vides brisés pour leur empire. La vérité la submerge comme un raz-de-marée. Victor a orchestré le pillage systématique du Sénégal, utilisant l'entreprise de Pierre comme façade. Pierre, aveugle ou complice, a profité des bénéfices sans poser de questions, finançant sa vie luxueuse avec Sophie sur le dos des villages dévastés. Amina revoit l'hôpital, Pierre la jetant comme un déchet, Sophie ricanant. « C'était lié », murmure-t-elle, ses yeux brûlants de larmes contenues.
Ils m'ont épousé pour l'image, une diversité de façades, pendant qu'ils volent mon pays. Clara intervient, sa voix coupante. Maintenant, on a tout. Utilise la Fashion Week pour les exposer. Amina serre les poings, sa résolution d'acier. Pas juste exposer, détruire. Elle compile les preuves, chaque clic un acte de vengeance. Des vidéos de drones montrent des enfants malades. Des terres sont stériles. Tout relié à Victor. Un témoignage d'un ex-employé. Victor a ordonné l'empoisonnement des puits pour chasser les villageois. Amina sent la fureur la consumer, ses mâchoires crispées jusqu'à la douleur. Mon grand-père a protesté et ils l'ont éliminé. La trahison de Pierre la frappe de plein fouet. Il savait pour les irrégularités, mais a fermé les yeux pour le profit. Il m'a abandonné pour Sophie, mais c'était pour cacher ça, grogne-t-elle. Idriss ferme l'ordinateur. C'est explosif, mais dangereux. Amina se lève, son fils dans les bras, sa voix comme un éclat de métal. Le danger, c'est eux qui le courent, maintenant. Elle quitte le sous-sol, le dossier sous le bras, son regard fixé sur l'horizon parisien. La Fashion Week approche, et avec elle, le moment de frapper. Victor et Pierre ignorent encore l'ouragan qui s'abattra. Amina franchit les portes vitrées de l'immeuble de la Défense, son tailleur noir impeccablement coupé, contrastant avec la fureur qui brûle dans ses yeux. Elle a troqué sa poussette pour un sac contenant le dossier accablant contre Victor, son fils en sécurité, avec Clara à Montreuil. Sous prétexte d'une réunion pour un partenariat mode avec l'entreprise de Pierre, elle se tient face à Victor dans son bureau cossu, les gratte-ciels parisiens scintillant derrière lui. Victor, 60 ans, la toise avec un rictus méprisant, ses doigts tambourinant sur un stylo en or. Alors, l'Africaine veut de jouer dans la cour des grands, lance-t-il, sa voix tranchante comme une lame. Tes robes nées sont mignonnes, mais ne te prends pas pour une menace. Amina redresse le menton, ses poings serrés. Je ne joue pas à Victor, je viens pour la vérité. Vos crimes au Sénégal. Il éclate d'un rire glacial, se levant pour la dominer de sa taille. Des crimes? Tu oses beau m'accuser, toi, une immigrée qui a profité de mon neveu? Il s'approche, son souffle fétide frôlant son visage. Tu crois qu'une femme comme toi peut nous faire tomber? Amina ne recule pas, ses yeux lançant des éclairs. Une femme comme moi, celle dont vous avez volé la terre, empoisonné la famille? Oui, je peux. Victor la coupe, son doigt pointé comme une arme. Taise-toi, tu n'as rien, que des ragots de villageois. Mais Amina sort une photo du dossier, une rivière sénégalaise polluée, des enfants malades, et la jette sur le bureau. Ça, ce n'était pas un ragot. Victor blêmit, mais son rictus revient, plus venimeux. « Tu es fini !» siffle-t-il, saisissant son téléphone. « Tu ne quitteras pas Paris indemne. » Amina sent un frisson, mais sa voix reste ferme. « Vous avez déjà essayé de me briser à l'hôpital, ça n'a pas marché. » Elle tourne les talons, mais Victor aboie. « Tu ne sortiras pas vivante. » Quelques heures plus tard, alors qu'elle traverse un passage piéton à Montreuil avec son fils dans les bras, une voiture noire surgit, ses pneus crissant. Amina plonge sur le côté, son bébé hurlant, son cœur battant à tout rompre. La voiture disparaît, mais le message est au clair. Victor joue pour tuer. Elle court se réfugier dans un café, son fils pressé contre elle, ses mains tremblant de rage. Clara la rejoint, le regard dur. C'était eux. Victor sait que tu approches. Amina serre les dents, la douleur de l'ancienne césarienne, ravivée par l'adrénaline. Ils veulent me faire taire? Ils vont entendre ma voix plus fort. Elle contacte son réseau sénégalais, qui l'escorte dans une planque à Barbès. Là, des femmes immigrées la cachent, leur murmure solidaire renforçant sa détermination. « On est avec toi, Amina », dit l'une d'elles, lui tendant un tissu wax comme un talisman. Amina le prend, ses doigts serrant le tissu comme une promesse. La Fashion Week est dans 3 jours.
dit-elle à Clara. C'est là qu'on frappera. Victor, dans son bureau, passe un appel. Faites taire cette femme, coûte que coûte. Mais Amina, dans l'ombre, aiguise son plan, son regard brûlant d'un feu inextinguible. La tempête approche, et Paris en sera le théâtre. Amina se terre dans une planque à Barbès, les murs graffités vibrant des bruits de la rue. Son fils dort sur une couverture, son petit visage apaisé malgré la tempête qui fait rage en elle. Ses mains tremblent, non de peur, mais d'une colère froide, ses ongles griffant le dossier sénégalais. La confrontation avec Victor a allumé un feu. Il a tenté de l'écraser, mais elle ripostera plus fort. Clara, à ses côtés, tapote un ordinateur portable, son regard acéré. « Idriss a trouvé un dernier filon », dit-elle, sa voix coupante. « Un ex-comptable de l'entreprise veut parler. Il a des preuves, des relevés bancaires. » Amina serre les poings, ses mâchoires crispées. « Où est-il » Clara répond « À la Fashion Week. Il sera dans le public demain. » Amina organise tout en un éclair. Elle contacte son réseau sénégalais, des femmes d'Okadz, ses regards frusteurs qui cachent marron ses déplacements. Une couturière, Fatou, murmure. « On t'a vu grandir, Amina. On ne laissera pas Victor gagner. » Elle lui passe un portable sécurisé pour coordonner avec Idriss, qui envoie un fichier. Des virements masqués reliant Victor à des comptes offshore. « C'est la clé !» siffle Amina, ses yeux brûlants. « Des millions volés à mon peuple pour leur tour de luxe. » Mais le danger rôde. Une ombre passe devant la fenêtre, un craquement dans l'escalier. Amina attrape son fils, son cœur battant comme un tambour. « Il ne me lâchement pas !» grogne-t-elle, glissant le dossier sous sa veste. Sous couverture, elle se rend à un atelier de couture clandestin à Belleville où des immigrées sénégalaises cousent ses robes pour la Fashion Week. Là, elle rencontre l'ex-comptable, Moussa, un homme nerveux aux lunettes épaisses. « Victor m'a viré quand j'ai vu les chiffres », chuchote-t-il, lui tendant une clé USB. Des paiements aux officiels sénégalais, des ordres pour polluer les rivières. Amina saisit la clé, ses doigts serrant si fort que ses jointures blanchissent. « Pourquoi aider maintenant ?» demande-t-elle méfiante. Moussa baisse les yeux. « Ma sœur était morte à cause de leurs déchets toxiques. C'est pour elle. » Amina hoche la tête, une connexion silencieuse scellant leur pacte. Elle retourne à la planque, analysant les preuves qu'avec Clara. Les relevés montrent des millions détournés, des villages rasés, des vibas TV brisés, tout signé par Victor, avec Pierre comme façade. « Il savait !» siffle Amina, sa voix comme un éclat de verre. « Il m'a jeté à l'hôpital pendant qu'il tuait mon peuple. » Clara tape du poing. « On diffuse tout à la Fashion Week. Ton défilé sera leur procès. » Amina acquiesce, ses yeux luisants d'une résolution d'acier. Elle ajuste une robe, chaque point, un serment de justice. Mais un texto arrive. Dernier avertissement. Abandonne. Amina froisse le téléphone, sa rage éclipsant la peur. Ils veulent donc le jouer? Je vais gagner. Elle prépare son coup final, synchronisant les preuves avec Idriss pour une diffusion en direct. La Fashion Week l'idée demain, et son podium deviendra une arène. Amina berce son fils, murmurant. On va rendre à nos ancêtres ce qu'ils nous ont volé. Ses doigts effleurent Polly la clé USB, son arme ultime. Victor croit la tenir, mais Amina est prête à frapper, son regard fixé sur les lumières de Paris, où la vérité éclatera comme un feu d'artifice. Amina se tient dans les coulisses de la Fashion Week à Paris, le carrousel du Louvre vibrant sous les flashs des photographes et les murmures de la foule. Sa robe phare, une explosion de wax sénégalais et de lin recyclé, drape un mannequin prêt à défiler. Son fils, dans les bras de Clara à l'arrière, babille joyeusement, inconscient du séisme qu'Amina s'apprête à déclencher. Elle ajuste son oreillette, connectée à Idriss, qui pirate le système vidéo du défilé. La clé USB, contenant les preuves accablantes contre Victor, brûle dans sa poche. Ses mâchoires se crispent,
la rage d'années d'humiliation, à l'hôpital, dans les rues, face à Victor, pulsant comme un tambour. « C'est l'heure, » murmure-t-elle, ses yeux luisants d'un feu inextinguible. Le défilé commence, ses créations illuminant le podium sous des applaudissements frénétiques. Chaque robe raconte une histoire, des termes volés, des rivières empoisonnées. Amina avance au centre, micro en main, son tailleur noir taillé comme une armure. La foule se tait, hypnotisée. Ce soir, ce n'est pas juste de la mode, lance-t-elle, sa voix tranchante comme une lame. C'est la vérité. Elle fait un signe à Idriss. L'écran géant s'allume, projetant des images brutales. Village sénégalais ravagé, enfants malades, relevés bancaires liant Victor à des pots de vin. La foule halète, des murmures choqués s'élevant. Amina pointe Victor, assis au premier rang, son visage blême. « Toi, tu as volé nos terres, empoisonné nos familles !» accuse-t-elle, sa voix résonnant comme un verdict. Victor se lève, furieux, tentant de l'interrompre. « Mensonge, cette femme est une fraude !» Mais Amina le coupe net, brandissant la clé USB. « Des mensonges ? Voici tes emails, tes ordres pour tuer mon grand-père. » Les preuves défilent. Contrats falsifiés, vidéos de drones montrant des rivières de toxiques. La foule explose en cris, des journalistes griffonnant frénétiquement. Pierre, à côté de Victor, blêmit, sa voix tremblante. « Amina, arrête ça !» Mais elle riposte, implacable. « Tu m'as jeté à l'hôpital pour cacher vos crimes. Tu es complice. » Sophie, Bahrom paniquée, tente de fuir, mais les caméras la capturent, son visage crispé par la honte. Idriss diffuse un dernier fichier, un mémo de Victor ordonnant de neutraliser l'Africaine. La salle rugit, des investisseurs se levant pour quitter le défilé. Victor tente de s'échapper, mais des agents de sécurité, alertés par le scandale, l'interceptent. « C'est fini !» crie Amina, sa voix brisant le chaos. Des réseaux sociaux s'enflamment, que Sénégal Lumière devenant viral. Les actions de l'entreprise de Pierre s'effondrent, en direct, les téléphones des investisseurs sonnant comme des alarmes. Amina reste droite, son regard perçant Victor menotté. « Tu pensais m'écraser ? C'est toi qui tombes. » Clara la rejoint, serrant son fils contre elle. Amina prend le bébé, ses yeux brillants de triomphe. « C'est pour toi, mon trésor », murmure-t-elle, tandis que la foule l'acclame. Pierre, effondré, tente un regard suppliant, mais elle l'ignore, sa silhouette altière dominant le podium. Le scandale consume l'empire de Victor, et Paris assiste à la naissance d'une héroïne. Les flashs crépitent, pètent, mais Amina regarde au-delà, vers un horizon où la justice règne. Victor est emmené, et la vérité, comme ses robes, s'envole dans la nuit parisienne. Amina se tient dans un café discret de Montmartre, son fils jouant avec un bout de tissu sur ses genoux. Les manchettes des journaux parisiens s'empilent sur la table. Scandale immobilier, Victor condamné, empire en ruine. La salle du tribunal, encore fraîche dans sa mémoire, résonne des cris de Victor menotté, hurlant des insultes racistes alors qu'il était traîné hors de la Fashion Week. Amina serre les dents, sa rage apaisée par le verdict. Victor écope de 7 ans de prison pour corruption et crimes environnementaux. L'entreprise de Pierre, autrefois un colosse, s'effondre sous les poursuites internationales. Les son terres sorques sénégalaises, volées palises à ses ancêtres, sont restituées aux communautés, avec des fonds de compensation tirés des actifs saisis. « C'est fini », murmure-t-elle, caressant les cheveux de son fils, ses yeux brillants d'un triomphe dur. Chaque pièce du puzzle s'assemble. Les preuves d'Amina, relevés bancaires, emails, vidéos de drones, ont convaincu les juges. Les villageois sénégalais, dont la voix a été portée par ces défilés, témoignent des rivières empoisonnées et des villes brisées. « Pour mon grand-père », souffle-t-elle, ses doigts glissent crispés sur une photo de lui, trouvée dans le dossier.
Pierre, ruiné, tente de disparaître dans l'ombre, mais les médias le traquent, son nom sali à jamais. Sophie, fidèle à son opportunisme, l'a abandonné dès que les actions ont chuté. Son dernier texto cinglant. « Tu n'es plus rien sans ton argent ». Amina ricane en lisant l'article, son cœur intact face à leur chute. La communauté sénégalaise de Paris célèbre. À Barbès, des femmes l'entourent, leur voix vibrant de fierté. « Tu as rendu justice à nos terres », dit Awa, l'activiste, lui serrant les mains. Amina hoche la tête, sa gorge nouée. « Ce n'est pas juste pour moi, c'est pour nous toutes. Les contrats frauduleux de Victor sont annulés, les rivières proches commencent à être dépolluées et les familles touchent des indemnisations. Mais Amina reste vigilante, ses yeux perçants. Ils ne m'ont pas brisé à l'hôpital, ils ne me briseront jamais. » Clara, à ses côtés, lève un verre de thé. « À toi, la lionne de Paris. » Amina sourit, un éclat froid, mais triomphant. Pierre tente une dernière approche, apparaissant à Montmartre, ses traits tirés, son costume froissé. « Amina, je ne savais pas pour Victor, » gémit-il, sa voix brisée. Elle le coupe, implacable. « Tu savais assez pour me jeter comme un déchet. Ton ignorance était un choix. » Elle tourne les talons, son fils dans les bras, laissant Pierre effondré sur le trottoir. La justice n'est pas seulement dans les tribunaux, elle est dans son refus de pardonner. Les nœuds se dénouent, les complices de Victor sont poursuivis, les terres sénégalaises protégées par une nouvelle législation. Amina sent un poids s'envoler, ses épaules droites pour la première fois depuis l'hôpital. Elle regarde son fils, riant dans la lumière du café, et murmure « On a gagné, mon trésor ». Paris bruite encore du scandale, mais Amina regarde au-delà. La Fashion Week a fait d'elle une icône, et son prochain défilé, déjà en préparation, portera un message plus grand. Elle range les journaux, son regard fixé sur l'horizon. La justice est rendue, mais son combat ne fait que commencer. Amina se tient dans un atelier lumineux du Marais, les murs ornés de ses créations, des robes vibrantes mêlant wax sénégalais et tissus recyclés, symbole de sa victoire. Son fils, 3 ans, dessine à côté, ses crayons traçant des soleils colorés. La colère qu'il a portée à travers l'hôpital, les menaces de Victor, et la Fashion Week s'est muée en une force nouvelle, l'espoir. Sénégal Lumière n'est plus seulement une marque, c'est un mouvement. Amina lance la Fondation Lumière, financée par les profits de ses défilés, pour soutenir les femmes africaines en France et protéger les terres sénégalaises. Elle serre les poings, ses yeux brillants d'une résolution d'acier. Ils ont volé nos racines, je vais les replanter. Elle réunit des activistes, des stylistes et des ONG dans son atelier. Nous construirons des écoles au Sénégal, nettoierons les rivières polluées, déclare-t-elle, sa voix tranchante, chaque mot un serment. Clara, désormais sa partenaire, projette des plans, des ateliers de couture pour les immigrés, à Paris, des fonds pour les agriculteurs sénégalais. « Tu changes des vies », dit Clara, son regard fier. Amina hoche la tête, ses lèvres pincées. « Ce n'est pas juste pour moi, c'est pour toutes celles qu'ils ont piétinées. Une femme sénégalaise, ancienne ouvrière, témoigne. Grâce à toi, mes 2 filles apprendront un métier. » Amina sent sa gorge se nouer, mais elle ravale l'émotion, sa posture droite comme une reine. Pendant ce temps, Pierre, ruiné, erre dans un appartement miteux à Paris. Sophie l'a abandonné, son texto final comme un coup de poignard. « Un loser ne m'intéresse pas. » Elle parade désormais au bras d'un autre magnate, son rire cruel résonnant dans les tabloïds. Pierre tente d'appeler Amina, sa voix brisée. « Je veux voir mon fils. » Elle coupe l'appel, froide. « Tu as perdu ce droit à l'hôpital. » Son refus n'est pas vengeance, mais justice. Elle investit ses gains dans des partenariats avec des marques éthiques mondiales, ses défilés devenant des tribunes contre l'exploitation. Chaque robe vendue
finance un puits au Sénégal. Chaque contrat signé élève une voix oubliée. Amina regarde son fils, ses dessins illuminant l'atelier. « On construit un monde meilleur, mon trésor », murmure-t-elle, ses doigts caressant ses boucles. La fondation attire des soutiens internationaux et Paris salue son courage. Elle refuse les excuses tardives de Pierre, sa silhouette altière éclipsant son passé. Les femmes de Barbès l'appellent « la lionne » et elle accepte le titre, ses yeux fixés sur l'avenir. La justice n'était que le début, l'espoir est son legs. Elle griffonne une idée pour son prochain défilé, un hymne à la résilience, prête à illuminer Paris une fois de plus. Amina se dresse au centre du palais de Tokyo, baignée de lumière, lors d'un gala de clôture de la Fashion Week. Sa robe, un chef-d'œuvre de wax sénégalais et de soie recyclée, scintille comme une armure. Son fils, 3 ans, trottine à ses côtés, ses yeux pétillants fixés sur la foule, en délire. Les flashs crépitent, mais Amina reste droite, son regard perçant, une reine née des cendres de l'hôpital. Sénégal Lumière domine les podiums. Chaque création, un cri pour la justice. Elle prend le micro, sa voix claire comme un éclat de métal. Ce soir, nous célébrons plus que la mode. Nous célébrons la résilience, la vérité. La foule rugit, mais Amina lève une main, imposant le silence. Ils m'ont jeté, brisé, mais je me suis relevé, pour mon fils, pour mon peuple. Pierre surgit dans l'ombre, hagard, son costume élimé contrastant avec le luxe ambiant. « Amina, donne-moi une chance », supplie-t-il, sa voix tremblante. Elle le toise, froide. « Tu as choisi Sophie à l'hôpital, tu as choisi l'argent sur notre fils. » Elle tourne les talons, son fils riant dans ses bras, tandis que Pierre s'effondre, seul dans la foule. Sophie, dans un coin, observe depuis les tabloïds, son visage crispé de jalousie, abandonné par son nouveau riche. Amina n'accorde pas un regard à leur chute. Son triomphe est dans son ascension. Clara monte sur scène, sa partenaire, brandissant un prix pour l'impact social de Sénégal Lumière. « Tu as changé, Paris », déclare-t-elle, serrant Amina dans ses bras. Madame Marie, la mère de Pierre, s'approche, les yeux humides. « J'ai eu tort de me taire », murmure-t-elle, caressant le visage de son petit-fils. Amina hoche la tête, sans pardon, mais accepte sa présence pour l'enfant. La communauté sénégalaise de Paris acclame, leur voix, un chœur de victoire. Amina s'adresse à eux. La justice n'est pas vengeance, c'est donner une voix à ceux qu'on a réduits au silence. Le gala se termine et Amina marche vers la scène, son fils endormi contre son épaule. Les lumières de Paris dansent sur l'eau, reflet de son empire naissant. Elle murmure « On a construit notre monde, mon trésor. » La leçon résonne, la force naît du refus de plier, du courage de se relever. Les intrigues se nouent, la fondation prospère, les terres sénégalaises renaissent. Sophie sombre dans l'oubli. Amina griffonne un nouveau croquis, son regard fixé sur l'horizon. « Nous sommes la lumière », dit-elle, ses pas résonnant comme un défi. Paris s'incline devant elle, et le monde attend sa prochaine révolution. Mes chers mes chers auditeurs, l'histoire d'Amina, une lionne qui a transformé la douleur en triomphe, nous rappelle que la résilience et la justice peuvent renverser les empires les plus arrogants. De l'hôpital où elle a été trahie à la Fashion Week, où elle a fait éclater la vérité, Amina incarne le courage de se relever, pour soi et pour les siens. Qu'en pensez-vous? Cette femme vous inspire-t-elle à affronter vos propres défis? Partagez vos réflexions dans les commentaires, votre voix compte. Merci à vous, fidèles auditeurs, pour avoir suivi cette saga vibrante avec nous. Votre soutien illumine notre chemin, tout comme Amina a illuminé Paris. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines histoires et retrouvons-nous bientôt pour d'autres récits qui secouent l'âme. À très vite, avec toute notre gratitude.